Alors c'est vraiment une aventure. C'est vraiment une aventure. La cobotique juridique, c'est la troisième révolution pour tous les professionnels intellectuels et bien évidemment les professionnels du droit. Après la révolution informatique qui a dématérialisé les documents, la révolution Internet qui a dématérialisé les relations, voilà, troisième révolution digitale, la cobotique. Et dans ce domaine-là, la cobotique juridique. C'est-à-dire la réalisation à quatre mains entre un grand modèle de langage, une intelligence artificielle générative et un humain. C'est une révolution, pourquoi? Parce que le monde d'hier, de 3400 à 3300 avant Jésus-Christ, c'était une conception dans un cerveau humain et un prolongement de la réalisation d'une prestation avec une main, que ce soit une gravure sur une argile, sur un parchemin, ou la plume sergent-major, la plume de loi, et de manière générale, bien évidemment, un clavier, un écran tactile. Dans chaque fois, on pensait et on réalisait prolongé par une main. Avec les grands modèles de langage arrive l'avènement non plus du faire, mais du faire-faire, l'avènement des machines-outils virtuelles. Cette trajectoire est irréversible. On va de plus en plus travailler avec ces outils et donc on ne va plus réaliser comme fait l'artisan ou le peintre qui réalise une pièce ou qui réalise une peinture. On va avoir une commande, ça s'appelle une invite ou un prompt en anglais, qui va permettre d'activer une machine-outil virtuelle et d'obtenir un livrable. Un peu comme l'ouvrier par rapport à l'artisan. L'ouvrier, il est aujourd'hui dans une élaboration d'une suite d'instructions. Il pousse ces instructions à l'intérieur d'une machine-outil réelle sur un montage industriel. Et la pièce n'est pas réalisée comme elle était avant ou encore par l'artisan. La pièce, elle est réalisée par la machine-outil. C'est cela la révolution. Comment ça marche pour les prestations intellectuelles et notamment les prestations juridiques? Eh bien, il va falloir apprendre à définir une invite. Il faut 8 grands critères pour faire une invite. Un critère de périmètre géographique, de périmètre historique, de rôle, de persona. Il faut donner au grand modèle de langage tel que ChatGPT, il faut lui donner un rôle. Qui tu es juriste d'entreprise, avocat, professeur de droit, notaire, député. Une audience, c'est-à-dire le document qu'on attend, la pièce que va réaliser le grand modèle de langage, c'est pour qui? Et puis un objet, une assignation en contrefaçon de logiciel, un type, document de contrat ou d'assignation, une forme et un style. Voilà cette invite qui, après l'avoir pensé par rapport à une question particulière de droit, va permettre de réaliser en quelques secondes une assignation, un contrat, un mémorandum fantastique. C'est magique. Regardez, j'étais fatigué. Et au bout de 600 pages écrites à quatre mains, je lui dis qui es-tu? Et elle me répond, c'est pour ça que je dis elle, je suis une intelligence artificielle générative sans conscience. Alors je dis, c'est pas grave, on peut continuer. Et je lui dis, est-ce que tu peux me rédiger un livre sur toi, ChatGPT pour les professionnels du droit? Tu voudras bien mettre 19 chapitres. Pourquoi 19 chapitres? Parce que j'en avais rédigé avec elle 19, c'est aussi simple que ça. Et je continue la conversation et je lui dis, pour chacun des chapitres, peux-tu effectivement, c'est dans le livre, peux-tu me donner 4 thèmes, des exemples, et puis je te donnerai chacun des chapitres, et tu me feras une image d'illustration. Et là, oui là, en 3 secondes, elle me dit absolument, absolument avec une pointe d'ironie, un point d'exclamation, et au bout de 3 secondes, elle me donne 19 chapitres. Ils étaient parfaits. Je les ai publiés dans l'ouvrage. J'ai mis à gauche ces chapitres et j'ai mis à droite mes chapitres. Alors il y a deux façons de voir la chose. Première façon, c'est de dire que
J'ai eu de la chance, j'ai fait aussi bien qu'elle, version optimiste. Mais il y a une version pessimiste par contre. C'est que j'aurais mis 73 ans pour arriver à élaborer cette table des matières, elle a mis 3 secondes. Et regardez un autre problème, une autre problématique. Souvent, on dit pour ces grands modèles de langage, mais c'est des perroquets. Ils font que répéter ce qu'on a déjà écrit. C'est totalement faux. Ce livre, ChatGPT pour les professionnels du droit, n'existe nulle part, bien évidemment en langue française, mais à ma connaissance aussi nulle part en langue anglaise au moment où je l'ai publié. Elle ne pouvait pas répéter. C'était une création que j'avais en tête. Donc aujourd'hui, la cobotique juridique, c'est la réalisation faite par une machine-outil des prestations de services juridiques pour l'ensemble des professionnels en passant du faire au faire-faire.